avec une cuisson de Saint-Jacques intéressante. J'ai voulu pas forcément créer des sucres sur la Saint-Jacques, mais vraiment avoir une cuisson uniforme. Donc je la plonge dans un beurre de micelle et je la fais confire dans le beurre de micelle, pas très longtemps, parce qu'elle soit vraiment nacrée, elle reste nacrée. Une Saint-Jacques, quand elle est bien fraîche, dès qu'on met le sel, ça fait des petits points blancs. Ça montre qu'elle est encore très très fraîche. Le sel a un peu blanchi, ça commence à cuire en fait. Là, on a notre beurre qu'on va avoir à peu près à une température de 65 degrés. Et ensuite, on va plonger nos Saint-Jacques, on va la retourner à mi-cuisson pour que la cuisson soit vraiment équivalente. Donc il faut vraiment que le beurre arrive à fleur des Saint-Jacques. Pas du tout gras, hein, bien sûr. Elle est complètement isolée, elle garde son goût intrinsèque, mais elle a une cuisson uniforme. C'est ça qui est intéressant, ce côté nacré de la Saint-Jacques. Et c'est la meilleure façon, de mon point de vue, de manger la Saint-Jacques. Condition de ne pas trop la cuire. Voilà. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est de garder sa chair nacrée. On a cuit le céleri, on a juste enrobé un petit peu d'huile de céleri pour qu'il soit bien vert. Et ça l'aromatise aussi. Je voulais vous faire partager aussi une élaboration de sauce qui me tient à cœur, alors je vais vous donner des astuces pour la simplifier parce que c'est aussi une de mes sauces phares aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est justement d'associer toutes les saveurs que je vais vous proposer. Alors vous pouvez simplifier bien évidemment, alors qui va être majoritairement la pomme verte, donc une pomme rainette relativement acide, donc bon, on est dans la saison bien évidemment. Ensuite avec un peu de céleri, donc nous on fait une huile de céleri très verte, mais on peut avoir quelque chose qui va être juste une feuille de céleri infusée, on aura le goût du céleri aussi très vert, ça sera intéressant. Ensuite l'anis vert, un de mes produits fétiches aussi, côté anisé très intéressant en cuisine, donc, et associé à la feuille de cannelier, alors feuille de cannelle anis vert c'est très intéressant, plus le céleri, plus l'acidité de la pomme, on arrive à avoir quelque chose d'assez équilibré. C'est le produit un petit peu magique, c'est la feuille de cannelier. Donc il y a vraiment cette senteur de cannelle, mais presque un peu citronnée. On peut très bien utiliser le bouton de cannelle. De mon point de vue, c'est beaucoup plus aromatique aussi que le bâton de cannelle classique ou de la cannelle cassia. C'est plus intéressant. C'est vraiment une sauce minute, c'est-à-dire qu'on a démarré la sauce au moment où on a fini la cuisson de la Saint-Jacques. Après, nous on rajoute des petits pétales de fleurs de bégonia parce que ça prolonge l'acidité, ça va dans le sens de la pomme verte, ça met de la couleur bien sûr. Il y a la steinacrèse qui est une petite pousse qu'on utilise beaucoup aussi, qui a un goût réglissé, donc ça va aussi dans le sens de l'anis vert. Donc voilà, après vous allez aussi vous approprier ma recette et peut-être la faire évoluer suivant vos envies et vos goûts. Ce qui compte, c'est qu'il y ait l'équilibre des saveurs qui soit respecté. C'est vraiment un goût par rapport à un autre, voilà, c'est plus ça.